que je me sens perdu. Car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai. J'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité, car je sais que tu es fidèle. Esika papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Esika bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance, Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai. Par la foi, je le dis et je le confesse. Au nom de Jésus, je me rêverai de mes chutes, parce que tu es mon Dieu. Yahweh, tu es ma force. Ekosimba kaka Ebenezer. Oh Yahweh, je le sais, je le sais, ça finira par marcher un jour. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi.
rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu ozamote mananga. Yesu ozamote mananga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu ozamote mananga. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Tuluka azawani nanyango akome mekulusu ora mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais voir. Tu es tout ce que j'ai. Yesu est aux agneaux soyanga. Yesu est au comagnon soyanga. Nani alobisaka ngai mono kwasika Yesu ya motema Yesu olingo na ngai Yesu
à notre invitation de ce jour. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Avant de commencer notre programme, je voudrais très respectueusement vous prier d'accepter de vouloir vous tenir debout pour qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, notre Père et notre Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ce jour que tu nous as accordé. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Merci pour tes nombreuses grâces et bienfaits que tu as daigné nous accorder en ce jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous reconnaissons que c'est de toi que nous tenons la vie, c'est de toi que nous tenons l'être, le mouvement, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est à toi que nous le devons. Nous te disons aussi merci Éternel pour cette circonstance, ce moment où tu nous réunis autour de cet événement qu'est le vernissage du livre de ton serviteur. Merci Éternel pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la présence d'un chacun de tes serviteurs, de tes enfants que tu as amenés en ce lieu. Nous te recommandons ces instants et nous prions que tu en sois le maître, que tu présides à la direction de ces moments. Dès cet instant, tout le temps que nous passerons en ce lieu et lorsque nous voudrions quitter ce lieu, que tu sois notre Dieu. Que tout ce que nous allons faire et dire en ce lieu soit uniquement pour ta seule gloire. Bénis ce moment. Sois avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père, avec multiples actions de grâce. Amen. Je vous prie de bien vouloir reprendre vos places. Comme je l'ai souligné dans ma prière, nous sommes réunis en ce jour à l'occasion du vernissage du 5e livre du révérend apôtre Timothée Mpongo Kabasele. C'est cette occasion qui nous réunit en ce lieu et en ce moment. Le titre de l'ouvrage dont il est question ce jour, c'est « Bâtir son histoire ». Cet ouvrage a été préfacé par le pasteur Marcelo Tunasi. Et en ce jour, devant vous, nous avons un parterre d'éminents hommes d'église et de science qui ont bien accepté d'être avec nous pour nous parler de ce livre. Sans plus tarder, je vais inviter l'auteur du livre, l'apôtre Timothée Kabasele, à bien vouloir prendre la parole pour nous faire l'économie de ce livre que nous vantons, dont nous vantons les mérites ce jour. Si l'apôtre peut bien vouloir se soumettre à cet exercice. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Si on peut nous aider.
volume de ces micros. Bonjour à tous. Alors, nous sommes honorés ce matin par votre présence et nous sommes heureux de nous livrer à cet exercice qui consiste à vous faire l'économie de ce que ce livre, cet ouvrage qui a pour titre « Bâtir son histoire ». Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, Maître des temps et des circonstances, qui a rendu l'édition de cet ouvrage possible. Maître de la vie et consommateur de notre foi, il nous a amenés pas à pas à réaliser ce travail qui va certainement vous bénir. Certains seront défiés, d'autres émerveillés, d'autres encore inspirés et d'autres encore révélés et transportés dans leur destinée de gloire par ses écrits. Vous serez tout simplement bénis au travers de la lecture de cet ouvrage d'une manière ou d'une autre. Cet ouvrage contient 10 points, un peu comme 10 chapitres, précédés par une dédicace, les remerciements, la préface et l'introduction. Je m'en vais vous faire très succinctement l'économie de ce travail. Au premier point, nous parlons du pouvoir de la pensée. On définit la pensée comme l'ensemble des activités psychiques conscientes. Vous ne pouvez pas réussir quoi que ce soit sur cette terre sans que cela ne passe par votre pensée. Votre pensée, c'est vous-même. Et la Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Vous êtes ce que vous pensez. C'est ce que vous êtes. La pensée, c'est ce que vous êtes. C'est votre façon de concevoir, de percevoir la vie et de juger les événements et les circonstances de la vie. Vous ne pouvez pas changer la vie ou votre manière de vivre sans changer au préalable ce que constitue votre pensée. Pour changer une personne, il faut changer quelque chose dans ce qui constitue sa pensée. Je ne vous en dirai pas long. Il faudra lire ces livres pour saisir la pertinence de ces premiers chapitres. Au point 2, dans cet ouvrage, nous parlons de la mauvaise estime de soi. C'est notre deuxième chapitre, si vous voulez. La mauvaise estime de soi. Quelqu'un a dit, il n'est pire haine que la haine de soi, car elle vous interdit d'aimer les autres. Le manque de considération suffisante de soi-même, c'est ça, la mauvaise estime de soi. Lorsqu'une personne considère qu'elle ne vaut rien, elle ne pourra pas s'aimer suffisamment et ne pourra pas faire grand-chose de sa propre vie. Il est donc important d'avoir une bonne estime, une bonne dose d'estime de soi pour bâtir une histoire intéressante sur cette terre. Beaucoup de gens n'ont jamais fait parler d'eux dans les biens et sont restés des personnes anonymes simplement parce qu'ils n'avaient jamais accordé assez de respect à eux-mêmes malgré tous les potentiels que Dieu avait placés en eux ou dans leur vie. Vous pourrez percer davantage de révélations et de connaissances au travers de ces chapitres-là. Au point 3,
nous parlons de ce qu'on pense des autres. Pour réussir, pour faire de grandes choses sur la terre, ce que vous pensez des autres est très important. Qu'est-ce que vous voyez dans les autres? Ce qu'on pense des autres détermine ce qu'on peut faire avec les autres et ce qu'on peut recevoir des autres. Ce que vous recevez des autres dépend de ce que vous voyez dans les autres. Un sage disait, bien des gens ont été plus loin que ce qu'ils s'en croyaient capables parce que d'autres ont cru qu'ils le pouvaient. Simplement parce que d'autres ont cru qu'ils le pouvaient. Alors ils sont allés très loin et ils ont réussi sérieusement. Zig Ziglar a dit, le plus grand service qu'on puisse rendre à quelqu'un n'est pas de partager sa fortune avec lui, mais plutôt de lui révéler la fortune qu'il possède en lui-même. On ne réussit pas seul. On ne fait pas de grandes choses seul. On ne bâtit pas de grandes histoires seul. Et la plupart des personnes n'apporteront de bonnes choses dans votre vie que parce que vous avez cru qu'elles étaient de bonnes personnes. Là encore, il faudra lire ces livres pour percer toutes ces richesses-là. Au point 4, nous parlons de la puissance des idées. La puissance des idées. Les idées changent de vie. Une seule idée peut changer toute une vie. L'inspiration d'une seule idée peut modifier totalement l'histoire de votre vie. Quand tout le monde voyait un arbre, voyait du bois, peut-être pour chauffer la nourriture, pour préparer, quelqu'un d'autre a eu une idée. Il a vu dans l'arbre ou dans les bois, il a vu une chaise et il a fabriqué une chaise. Tel que vous êtes là, vous êtes assis sur les idées des gens. La chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est l'idée de quelqu'un. Cette salle, la climatisation, ce sont des idées des autres. Vous aussi, vous pouvez produire des idées et en faire bénéficier les autres. Les idées. Les idées, ça vous bénit vous-même et ça bénit les autres. Les miracles naturels dans la vie, Dieu a créé, Dieu a conçu la vie avec des miracles naturels, comme votre cerveau, c'est un grand miracle. Des miracles naturels. Donc je disais, les miracles naturels et la richesse attendent vos idées. Par votre idée, un miracle naturel peut atteindre plusieurs. Par vos idées, les richesses peuvent arriver. Ceux qui ne conçoivent pas des idées seront toujours dominés par ceux qui en conçoivent ou par ceux qui en ont conçu. Vous travaillez dans une entreprise parce que quelqu'un a eu l'idée de créer cette entreprise. Et il sera votre boss parce que c'est lui qui a eu l'idée. Et dans ce chapitre, j'expose sur un secret qui peut vous permettre de devenir une industrie productrice des idées. À vous de les découvrir en lisant cet ouvrage. Point 5. Le choix de son environnement. Lorsqu'on veut réussir, lorsqu'on veut faire de grandes choses, il faut choisir son environnement. Il ne faut pas laisser un environnement quelconque s'imposer à vous. Vous devez choisir le vôtre. Votre environnement détermine ce que vous devenez. Et même votre manière de penser et de percevoir la vie. Il y a des environnements que j'appelle des environnements perdants. Et des environnements que j'appelle des environnements gagnants. Même la foi est influencée par l'environnement. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme paralysé qui a été conduit vers Jésus par ses 4 amis. C'était un environnement gagnant. Et ce paralytique a marché ce jour-là parce qu'il avait des bons amis qui croyaient comme lui ou plus que lui. Il y a des environnements qui ne nourrissent pas un esprit gagnant.
Il vous faut un esprit gagnant pour pouvoir escalader la montagne jusqu'au sommet. Attention avec les environnements des tueurs des rêves. Il y a des gens, lorsque vous êtes dans leur entourage, dans leur environnement, ils tuent vos rêves. Par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font, ils tuent vos rêves. Et ils vous empêchent de courir vers le sommet de votre destinée. Ou le sommet de la montagne. Point 6. Nous parlons du goût du risque. Ou savoir prendre des risques. Dans la vie, lorsqu'on ne sait pas prendre des risques, on ne peut pas faire des exploits, on ne peut pas faire des grandes choses. Les exploits réclament des risques. Les exploits sont des choses qui vous paraissent tellement grands, inaccessibles, et il faut prendre des risques pour y arriver. Franklin Delano Roosevelt, l'ancien président des États-Unis, a dit: la seule chose que nous ayons à craindre est la crainte elle-même. La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la crainte elle-même. Donc il ne faut rien craindre. Les risques, c'est le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage ou des avantages, mais qui comporte l'éventualité d'un danger. C'est ça les risques. Il est très difficile et voire impossible qu'une personne qui ne prend aucun risque puisse réussir des exploits. Le président Mobutu, parce qu'on ne cite que les autres, que je parle aussi des nôtres. Le président Mobutu Sese Seko, Joseph Désiré disait: lorsque vous êtes soldat, vous allez où vous êtes tué, mais vous ne fuyez pas. Vous ne fuyez pas. Je finirai ce chapitre avec cette phrase célèbre de Eleanor Roosevelt. Je viens de parler de son mari, je parle maintenant d'elle, une femme extraordinaire, qui a dit: vous devez faire les choses que vous croyez incapable de faire. Dans la vie, vous devez faire des choses que vous croyez incapable de faire. Et je peux comprendre pourquoi son mari est devenu président des États-Unis. Avec une femme comme ça, tu deviendras président. Au point 7, nous parlons de devenir un leader. Certains exploits, pour le réaliser, il faut être un leader. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui influence les autres. Quelqu'un qui fait faire aux autres ce qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Mais parce qu'ils ont cru en vous, ils vous ont fait confiance, ils ont adhéré à la vision que vous avez, ils se mettent en action. On peut être chef, patron quelque part sans être un leader. Les gens obéissent parce qu'ils craignent la sanction. Ils obéissent parce qu'ils sont payés à la fin du mois. Mais vous pouvez faire aux gens des choses sans les payer si vous êtes un vrai leader. Donc, dans ce chapitre, nous parlons du leadership, devenir un leader. Et nous avons établi une équation du leadership: confiance plus vision plus motivation égale mise en action. Donc, on parle de comment apprendre à inspirer, à guider, à influencer. C'est ça, devenir un leader. Point 8, je suis en train de tendre vers la fin. Accroître l'intelligence financière. Un ami, Ricardo Kadiama, l'auteur du livre La chèvre de ma mère, a dit ceci dans son ouvrage: l'école peut tout apprendre sauf comment remplir ses poches. L'université nous apprend beaucoup de choses, la science c'est beaucoup de choses, mais pas comment remplir ses poches. Donc il s'agit ici de développer son coefficient intellectuel financier. C'est le but de ce chapitre-là, développer son coefficient intellectuel financier. Parce qu'on peut être très intelligent dans la science, mais pas très intelligent dans la manière d'attraper l'argent. Motete, Nzimbu. Donc cet ouvrage va donc vous aider au travers de ces points pour apprendre, pour ajouter certaines connaissances et renforcer développer votre coefficient intellectuel financier. Et je crois que si vous lisez ce chapitre-là, vous ne resterez pas la même personne. Au point 9, nous parlons de la bénédiction de l'alliance.
La bénédiction de l'alliance. Dans la vie, c'est le monde invisible qui régit le monde visible, qui régit le monde physique. Et tout ce qui se passe dans la vie physique ou dans le monde physique est une résultante de ce qui se tisse dans le monde spirituel. Dans les alliances qu'on conclut dans la vie, se cache soit la bénédiction, soit la malédiction, soit la chute, soit le relèvement. Comment changer donc le calibre en termes de force, votre calibre en termes de force et de potentiel, mais aussi en termes de réalisation ou d'exploit au travers d'une alliance ou des alliances. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous tissez des alliances ou vous concluez des alliances avec une personne, sa force devient votre force et ses richesses deviennent vos richesses. Je prends l'exemple juste du mariage. Lorsque vous vous mariez à quelqu'un et que vous choisissez la communauté des biens par exemple, même si vous étiez pauvre, si cette personne est riche, vous devenez aussi riche au travers de l'alliance. C'est ainsi que ça se passe aussi dans le monde spirituel. Lorsque vous tissez une alliance avec quelqu'un qui a un certain avantage comparatif dans la vie, ce qu'il a devient aussi votre partage. Et dans ces points, dans ces chapitres, vous allez apprendre énormément de choses autour de cela. Et enfin, au point 10, nous parlons de savoir comment naviguer dans les miracles. Quelqu'un me posait la question, qu'est-ce que les miracles viennent faire dans ces livres? On est chrétien, on est croyant. Même lorsque vous êtes sorcier, vous êtes croyant aussi. Vous croyez en quelque chose, vous croyez au spirituel. Et les miracles veut dire simplement l'intervention de Dieu qui quitte l'intemporel, qui quitte l'invisible et qui vient intervenir dans le cours de votre vie. Une intervention qui vient de Dieu. C'est ce que ça veut dire miracle. Miracle ne veut pas dire forcément quelque chose de wow. Non. Mais une intervention de Dieu. C'est un miracle. Et vous ne pouvez pas réussir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu sur la terre, dans tout ce que vous allez faire, réussir gravement sans l'intervention de Dieu. Vous ne saurez pas tout faire. Il y a des choses pour lesquelles les pistons de Dieu vont vous aider. Et donc c'est de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de savoir naviguer dans les miracles. Nous disons beaucoup de choses. C'est un chapitre, parmi les chapitres les plus abondants. Nous parlons de beaucoup de choses là-dedans. Donc j'ai dit, il est important de compter avec la vérité sur les miracles. Pour arriver à écrire une histoire intéressante dans cette vie, tout ne sera pas que le fruit de votre travail, mais aussi fruit d'un accompagnement du surnaturel ou de la mystique. La mystique veut dire simplement le surnaturel, que cela ne vous inquiète pas. La mystique veut dire ce qu'on ne sait pas expliquer. Il y a des choses que vous ne saurez pas expliquer, mais ça sera l'accompagnement de Dieu dans ce que vous ferez. Voilà. Ainsi fait l'économie de cet ouvrage que vous allez vous procurer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très, très révérend. Moi j'aime appeler l'apôtre très très révérend pour plusieurs raisons. Vous aurez compris que ce livre renferme beaucoup d'informations susceptibles de changer et de transformer nos vies. Là, nous avons écouté l'auteur, mais comme il est d'usage, d'autres personnes ont eu le privilège de lire le livre avant nous. Et nous voulons leur accorder la parole pour qu'ils partagent avec nous leurs impressions autour de ce livre. Tout justement dans le but de nous encourager à pouvoir nous procurer cet ouvrage.
Le premier de ces intervenants est professeur d'université, mais aussi pasteur. Il s'agit du prof Ndodoboni. Si le prof peut bien vouloir, lui aussi à son tour, se plier à cette gymnastique. Prof, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je vous salue tous dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce qui me concerne, j'ai eu la grâce de lire ces livres dans son entièreté avant la publication et j'ai pu l'apprécier personnellement à plusieurs titres. Mais avant de donner mes impressions sur l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, j'aimerais vous lire juste un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, le verset 1 à 4, où il est dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus les ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Chers frères et sœurs, c'est exactement, en mon sens, ce qui s'est passé dans la rédaction de ces livres. Quand on lit les livres du bout à l'autre, on sent une recherche fouillée par l'auteur qui avait vraiment la volonté de nous livrer autant d'informations possibles pour nous motiver. Et dans l'ouvrage, on a la latitude de trouver des notions de sociologie, d'anthropologie, de psychologie, de philosophie, d'économie, d'histoire, de théologie et même de médecine pratique. C'est formidable. Et maintenant, j'aimerais rapidement vous livrer mes impressions. Je disais que j'ai apprécié ces livres à plusieurs titres. Concrètement, je l'ai apprécié sous 3 angles. Premier angle, j'ai d'abord apprécié les livres en tant que chrétien né de nouveau. Ça veut dire quoi? J'ai trouvé dans ces livres beaucoup de principes de foi que nous semblons oublier. À titre d'exemple, le goût du risque, la confession régulière de la parole de Dieu et la pensée de Christ. Je donne un exemple concret. À la page 17, j'ai retenu quelque chose d'intéressant. À la page 17, voilà ce que l'auteur dit. L'apôtre Paul de son côté déclare: or, nous avons la pensée de Christ. Nous possédons un esprit qui pense de la même façon que Jésus-Christ. Comme c'est unique, notre esprit renouvelé peut penser au miracle, à la différence de notre esprit naturel qui pense le plus souvent au manque, aux impossibilités et aux limitations. Voilà ce que j'ai retenu dans la page 17. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à la page 112. Je vous le lis rapidement. Page 112, où l'auteur dit ceci. David, cet homme extraordinaire, qui n'avait que 18 ans à cette époque, dit: avec l'Éternel, je me jette sur une troupe en armes. La parole de l'Éternel est fidèle. Le risque, c'est un peu un moyen par lequel vous testez la parole de Dieu. Dieu vous donne sa parole, mais le moyen pour la tester, c'est le risque. Si vous ne prenez jamais de risque, ça veut dire que vous n'avez jamais testé la parole de Dieu. La parole, vous devez la tester, vous devez la mesurer, vous devez l'expérimenter. Oh, j'ai trouvé cela extraordinaire. Alors là, j'ai dit que j'ai apprécié d'abord les livres en tant que chrétien né de nouveau.
Deuxièmement, j'ai appris un serviteur de Dieu et leader dans l'église. Les notions de leadership telles qu'expliquées dans ces livres trouvent leur source dans la Bible. Toutes les argumentations que l'auteur présente en rapport avec le leadership sont fondées sur la parole de Dieu. Pour être un bon leader, selon les livres, c'est vrai, il est vrai que c'est nécessaire de lire beaucoup d'ouvrages, les expériences des autres. Mais il faut avant toute chose, d'abord, s'imprégner de la parole de Dieu pour être un bon leader. L'application de la parole de Dieu, la parole de Dieu fait de nous un bon leader. Et pour ça, je trouvais un exemple concret à la page 134. Page 134, je vous le lis rapidement. Page 134, page 134. Voilà ce que l'auteur dit, page 134. Son courage, il parle du courage de David. Son courage a fait de lui l'homme le plus populaire du pays. Ensuite, le général le plus célèbre. Et enfin, le roi d'Israël le plus vaillant et grand. Le courage est un atout incomparable pour le leader. C'est magnifique. Alors, je disais que il y a un troisième angle sous lequel j'ai apprécié le livre. C'est en tant que professeur d'histoire de l'Église et historien ecclésiastique. Avec un œil d'historien, j'ai trouvé que c'est un livre qui renferme beaucoup d'historique. Il y a beaucoup d'auteurs que je n'avais plus en vue dans ma mémoire et j'ai pu me rappeler certaines citations en lisant ces livres. Et cela m'a énormément intéressé. Alors, il suffit de voir combien nombreuses sont les citations des grands auteurs du passé dans l'ouvrage. Il y a beaucoup de citations dans l'ouvrage et quand vous imprégnez de ces citations, vous avez une vue panoramique de l'histoire et cela vous donne une expérience en plus. C'est vraiment de l'histoire. Et je prends un exemple à la page 39, à la page 39, où il est dit ceci. Il est impérieux de vous voir comme le Seigneur vous voit. À la limite, vous considérez utile à la vie et aux hommes, car vous l'êtes. Alors écoutez maintenant. Quand Victor Tchernikov, son professeur, lui prédit qu'il ne terminerait jamais un cours et qu'il ferait mieux de laisser tomber et d'apprendre un métier. Victor suivit un conseil et durant les années suivantes, il fut un nomade qui ramassait des emplois qu'il trouvait. On lui avait dit qu'il était un cancre et pendant 17 ans, il s'est conduit en cancre. Et à la suite, vous allez découvrir dans les livres. Donc ce sont des références historiques vraiment importantes qui peuvent nous aider à faire la personne. Je crois que c'est d'ailleurs pour cela que le livre est intitulé « Bâtir son histoire », dont il intéresse au plus haut point l'historien. Alors pour terminer mes impressions, le mérite du livre, c'est aussi de permettre au lecteur de comprendre qu'il est possible de choisir ce qu'on veut devenir. Si l'on choisit bien son environnement, si l'on développe le goût du risque et la foi inébranlable et une intelligence financière. Eu égard à toutes ces choses, chers frères et sœurs, je vous recommande vivement de lire ces livres et vous allez découvrir des choses extraordinaires qui seront mis entre les mains du Saint-Esprit pour opérer des percées et des miracles dans votre vie. Je vous remercie.
Merci, prof. Le second intervenant, lui, il est pasteur aussi. Mais c'est un homme avec un parcours très atypique, parce qu'il lui a été donné le privilège d'être député dans notre pays. Un homme avec une grande histoire. Je suis en train de parler du patriarche Kalenga Disachi Hubert. Et je prierai très respectueusement au patriarche de se plier lui aussi à cet exercice. Merci, patriarche. Merci pour la parole. Chers rachetés de l'Éternel, Shalom. Nous rendons gloire à notre Dieu pour l'occasion qui nous est accordée de nous retrouver autour de l'ouvrage que moi j'appelle Fils de restauration. Et je commence par remercier aussi l'auteur du livre et le féliciter, parce que nombreux ont souhaité écrire, jusqu'à présent n'ont pas écrit. Et je tiens aussi à féliciter et remercier aussi le révérend professeur avec cette intervention. Si c'était selon les us et coutumes parlementaires, je pouvais dire mon intervention sans objet. Mais parce qu'il y a complémentarité, on donnera le minimum qui peut ajouter un plus. Surtout pour démontrer la valeur de ces livres. J'ai eu le privilège de le lire avant nombreux, dans quelques jours que Dieu a permis, comme l'auteur lui-même vient de le dire, il y a des occasions que Dieu nous donne au travers d'autres personnes. Se retrouvant dans une conférence des évolués, Dieu l'a convaincu, en tant qu'intervenant comme moi, que je sois parmi ceux qui interviennent aujourd'hui. Donc vous écoutez que s'il n'y avait pas cette conférence-là, j'allais continuer à demeurer dans l'ignorance d'un livre de grande valeur. Et pour aller à l'essentiel, il y a un élément, cher ministre de Dieu, qui m'a d'abord touché dans le livre. J'aimerais aller d'une manière très directe. Le titre du livre d'abord. Bâtir son histoire. Cela m'a amené à la pensée étymologique, en retrouvant la conception et la structure du livre avec autant de terminologie biblique. Cela m'a beaucoup interpellé. Quand on revient dans les Écritures pour les chrétiens, avec la mention sémitique dans l'Ancien Testament, bâtir qui vient de Ao Sahawa, qui veut tout simplement dire œuvrer, produire, construire. Mais ce qui m'a beaucoup touché, mettre en ordre. C'est un livre qui nous permet de revenir en ordre. Préparer, réparer. Mais stoppant là, je comprends que l'auteur a eu l'inspiration afin que tout ce qui a été détruit soit réparé. Et plus là encore, entreprendre, fournir, ou créer, ou faire, ou former une famille. Et ça m'amène plus loin pour comprendre que dans ces livres, avec l'inspiration que Dieu a donnée à son auteur, qui est notre auteur, Dieu nous amène sur la bonne ligne, comme il est dit quelque part dans les psaumes. Si les fondements sont renversés, que fera le juste? Donc ça nous invite à retrouver les lignes de conduite pour réformer, pas simplement famille composée du père et de la mère avec la définition élémentaire. Celui qui revient à la Bible, oikos, ne veut pas dire simplement papa et maman. C'est tous ceux qui vivent sous votre responsabilité. Étant responsable à la tête d'un pays, toute la nation c'est déjà ta famille. Donc c'est un livre qui doit toucher même les niveaux les plus élevés de notre nation. Et revenant dans le Nouveau Testament, bâtir dont l'auteur s'est servi,
avec l'inspiration s'appelle oikodomeo, qui s'enchaîne avec oikodomos. Et tirant de là, qui touche encore une signification très importante, encourager la connaissance dans la sagesse. Dieu a vu que nous avons un certain niveau de connaissance. Il fallait qu'un tel livre soit écrit et que notre connaissance puisse aussi s'agrandir et être encouragée. Se croître aussi dans la sagesse et dans la piété, c'est l'action de celui qui encourage. De là, j'aimerais encourager aussi l'auteur qui nous encourage. Je peux l'appeler comme un sophos architecton. Et plus loin, bien aimé, j'ai trouvé des points très importants toujours dans ce livre. C'est un ouvrage spécial. Et parce que cet ouvrage a réuni plus qu'une dimension transversale, a touché le monde philosophique, a touché le monde sociologique, a touché même le monde psychologique, comme le professeur vient de le dire. Mais j'ai vu dans cet ouvrage des éléments qu'on ne peut pas manquer. Et c'est pourquoi chacun de nous, pour en bénéficier, il est très important que chacun puisse s'en procurer. Il y a aussi un élément que nous devons voir dans la manière, en lisant attentivement ces livres. L'auteur nous a parlé comme, avec un langage de simplicité, comme un didaskalos de proximité. Il a pénétré toutes les couches qui constituent notre être. En le lisant attentivement, il a touché même le fond de notre être sur 3 ou 4 dimensions. Premièrement, notre être physique a un problème. Tous les besoins que l'être physique exige, ça doit être bâti sur quelque chose. Il a touché le soma de notre être. Il ne s'est pas arrêté seulement là-bas. Lorsqu'il parle d'avoir le courage, les émotions qui touchent notre être, des fois nous empêchent. Si David, à cause de la chair, compte tenu de sa taille, allait avoir peur de Goliath, sans avoir en lui l'acceptation du risque, Goliath n'allait pas être renversé. C'est pourquoi plus loin, j'ai découvert un élément qui m'a beaucoup donné une grande instruction. Il y a dans le fond de ce qui est écrit un élément très important, l'impact de l'alliance. L'auteur lui-même en a parlé. Mais c'est un message libérateur. Ça libère l'esprit, ça libère notre âme, ça libère le corps, ça libère aussi la société. Il y a aussi des vices et des gangrènes qui rongent plus notre être et qui ne nous permettent jamais d'arriver là où on peut arriver. Il a touché même le niveau moral de notre être. Il est allé plus loin pour que nous puissions nous poser une seule question. Nous venons d'où? Nous sommes où? Et nous allons où? Je le reclasse comme le temps de Zorobabel, de Néhémie et aussi de tous ces gens-là qui ont permis la reconstruction du mirail et de la morale des gens. Et quand il est allé plus loin, en lisant son message, je l'ai défini de cette manière. C'est un message purement naokebete. En tant que message naokebete, c'est-à-dire c'est un marteau, c'est un perforateur. C'est-à-dire quand vous lisez, malgré la simplicité que l'auteur a, quelque part vous allez voir que il va perforer le fond pour dénicher ce qui bloque l'homme à bâtir son histoire et ne laisse pas simplement le vide. Il remplace le vide par avoir posé un fondement. Et ce fondement, il le pose par les principes qu'il a énumérés dans ses écrits. Et comme nous, on ne peut pas bien détailler tous ces principes-là, il y a intérêt et il y a vraiment nécessité que chacun de nous ne puisse jamais manquer ce livre. Toujours dans ce livre, il nous a introduit à l'école de beaucoup d'éléments qui peuvent être comme les matériels constructifs de notre histoire.
Première école, l'école des épreuves. Deuxième école, l'école des prières. On sentira qu'il est sorti du système moral, il est entré dans le système d'éthique spirituelle. L'école de nos aînés. Il y a les gens qui nous ont précédés. Des fois, on avait l'habitude de négliger ce qu'ils ont fait. Mais en lisant ces livres, ça va nous interpeller pour voir. Je suis professeur, je suis pasteur, je suis député, je suis qui? Qu'est-ce que ceux qui m'ont précédé ont fait? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Et de là, quelle est l'attitude que je dois adopter pour que je puisse aller plus loin? Et j'ai vu dans ce livre un élément qui nous demande d'avoir un esprit supérieur. Quand vous êtes des esprits supérieurs, vous entrez dans la découverte. Et surtout, un point très frappant dans ce livre. Il fallait un temps comme celui-ci qu'un livre pareil puisse sortir et soit être vraiment à la portée de notre connaissance. La différence dans ces écrits, des fois avec d'autres écrits, c'est parce qu'il a démontré plus que sans Dieu on ne peut rien faire. Là je me réfère au psaume 127, premier couplet, qu'on appelle ordinairement premier verset, qui veut simplement dire: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et il nous invite à ce que Dieu occupe la première place dans nos vies. Et quand Dieu est au centre de nos vies, au centre de nos projets, et Dieu lui-même nous orientera aussi plus loin. Et surtout dans ce livre, il y a aussi un élément que j'ai découvert. À partir des alliances, Mephibosheth, l'homme au pied perclus, ne pouvait pas rester auprès de David. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est entré en alliance avec David, son père, malgré sa mort, mais et son infirmité. Pour ne pas entrer dans les détails, même si cette infirmité n'était pas de sa propre volonté, mais ça ne pouvait pas lui donner l'accès. À cause des alliances, il se retrouve à la table avec le roi. Donc ce livre nous donnera la bonne orientation, comment conclure les accords, d'abord avec Dieu, avec nos prochains et avec nous-mêmes, et comment gérer aussi même nos alliances dans la vie d'intimité conjugale. Parce que quand il n'y a pas respect de ces accords, il n'y a pas respect de ces alliances, nous nous bloquons de l'autre côté. Mais quand nous concluons les alliances de bonne qualité, qui dit alliance sous d'autres terminologies bibliques, veut simplement dire un contrat qui est conclu entre un faible et celui qui est très fort. Donc quand vous entrez en alliance avec Dieu, la force de Dieu devient automatiquement votre force. Et quand vous entrez en alliance avec un livre d'un éminent orateur, un puissant, un échiographe, vous serez automatiquement contaminé. Et s'il y avait d'autres écrits où vous n'aviez pas l'illumination, à cause de cette alliance de ces écritures, les yeux spirituels, scientifiques et littéraires seront ouverts et vous parviendrez à faire aussi plus même ce qui est fait. C'est pourquoi vraiment il y a l'intérêt de nous procurer ces livres. Il a touché aussi un élément très important en parlant que l'homme est tel qu'il pense. C'est pour dire simplement que vous êtes le produit de votre propre projet. C'est vous-même qui devez reproduire ce que vous êtes. Quand vous vous considérez toujours sans utilité, sans importance, comme Gédéon le disait que je suis d'une famille minable, il n'allait rien faire. Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a encouragé, même si c'est un ange venant du ciel, il ne faut pas seulement attendre un ange qui tombe du ciel, parce que le mot angelos veut dire aussi un messager. On a eu un messager qui a écrit, et en lisant ce livre, automatiquement, avec la petite force que vous avez, on ne vous verra pas ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous ne serez pas limité, parce que dans ce livre, il a démontré comment on doit briser les limites qui nous bloquent de bâtir notre histoire. Et pour ne pas abuser de temps, c'est un fils qui doit être démontré devant la face du monde. Et c'est aussi un ouvrage qui fait notre fierté, parce qu'il y a des temps où on ne s'attendait jamais qu'un prédicateur, un pasteur peut faire ce que tout le monde est capable de faire. Mais c'est aussi un élément qui relève que chacun retienne que là où les uns ont échoué,
Et là où vous-même vous avez été bloqué avec les écrits pareils, les échecs ne seront jamais sur votre chemin. Et avec la pensée qui est dans ce livre, par des alliances, il y a aussi un élément qui est caché. Dans les alliances, il y a aussi des sacrifices. Il y a des sacrifices. Donc, quand vous accrochez dans l'alliance, il y a un prix qui est déjà payé. La RDC a besoin des hommes et des femmes qui bâtissent leur histoire. Et en tant que servante et serviteur de Dieu, le Saint-Esprit que Dieu vous a déjà donné, surtout vous de la dernière dispensation, l'Esprit est répandu, comme il l'a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur mes servantes et sur mes serviteurs. Nous n'avons jamais droit à l'erreur. C'est le temps de bâtir notre histoire. Et pour le bâtir à la hauteur des principes qu'il nous faut, Dieu a déjà donné une révélation à son serviteur. Au lieu de rechercher à inventer une nouvelle ou et perdre le temps, profitez d'abord de ce qui est là. Parce que même les auteurs des synoptiques, il y a chacun qui a écrit en copiant à partir de l'autre. Ce n'est pas simplement que chacun a écrit directement de son inspiration. C'est ce qui fait tomber même beaucoup de prédicateurs. Là où il n'a jamais eu l'illumination exacte, au lieu de se servir des détails très clairs d'un exégète et après trouver les sermons appropriés pour les circonstances, il veut créer ce qu'il pense jusqu'à ce qu'à donner les exégèses au lieu de donner même l'exégèse. J'ai dit, je vous remercie. Merci patriarche. Je vous informe que après l'intervention, nous aurons besoin de vos services pour un ultime acte à poser. Le prochain intervenant, c'est difficile de le présenter parce que il a beaucoup de casquettes. Il est pasteur, il est président du Haut Conseil des Églises, il est député provincial, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est professeur des universités. Je cite le professeur Godet Mpoyi. Et je vais inviter très humblement le prof à vouloir aussi se plier à cet exercice. Prof, vous avez la parole. Merci beaucoup, révérend, pour la parole. Avant toute chose, je voulais m'acquitter d'un agréable devoir qui est celui de remercier mon ami le pasteur Timothée pour l'honneur qu'il m'accorde de me retrouver devant vous dans cette salle. Et je voudrais également remercier les deux censeurs, en l'occurrence les profs Dondoboni et mon aîné, le pasteur Dissachi. Et en passant, je salue votre présence dans ces cadres. Je suis à la fois malheureux et heureux. Malheureux parce que je prends la parole en dernier sans être le dernier. Mais heureux parce que les patients mangent bigrement. Alors, je suis vraiment dans la joie. Non seulement la joie, mais je suis dans l'allégresse. Et même au-delà de l'allégresse, parce que je suis dans les jubilés. Pourquoi je l'ai dit? Il y a de cela 20 ans, lorsque nous commençons cette théologie réfléchie avec mon frère, le très regretté Thérèse Mémoire,
le pasteur Blaise Toko, nous avons reçu les flèches de partout. On disait qu'on était en train de scientifiser l'évangile, comme si l'évangile ne faisait pas partie de la science. Et pourtant, la théologie se définit comme étant l'étude de Dieu, c'est-à-dire l'être le plus complexe à comprendre. Et nous étions incompris. C'est ce qui fait que lorsque j'ai parcouru ces livres la nuit, je m'étais dit, Seigneur, merci. Et je crois que le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Sans avoir la prétention de nous être réveillés très tôt, mais j'ai compris que maintenant l'Église est en train de trouver sa place. Parce que j'ai trouvé dans ces livres une foi avec raison. Parce que chez nous, les gens appellent l'inconséquence que c'est la foi. Et ce que j'ai aimé, à mon humble avis, c'est que le résumé de cet ouvrage se retrouve dans les pages 103 et 175. Parce que lorsque vous lisez la page 103, c'est là où l'auteur parle du goût du risque. Et je souligne en passant que la différence entre l'administration, la gestion et le management, c'est que le manager, lui, il est habitué à prendre des risques calculés. Et à la page 175, c'est là où il nous parle des bénédictions de l'Alliance, faisant ainsi une mixture entre le temporel et le sacré. C'est pour dire que ce que j'ai retenu de cet ouvrage, c'est un peu comme Saint Thomas d'Aquin l'avait dit avant nous, que le Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Donc là, je suis en train de voir une évolution très positive de notre théologie, parce que vous savez que nous-mêmes, au regard de notre culture, nous vivons dans ce qu'on appelle la culture de la providence. Ça se traduit en lingala, chancelo opamba. Alors on a dit aux chrétiens que Dieu, il fait tout dans la vie des hommes. C'est-à-dire que même les jours où vous allez refuser de vous laver, Dieu viendra vous laver. Alors c'est ainsi que nous sommes dans une église où lorsque vous achetez 3 vieilles voitures, tous les amis vous quittent au motif que vous avez touché à la magie. Tout ça, c'est parce qu'il y a un discours théologal qui a été développé, mais qui était un peu irrationnel. La Bible est pleine de rationalité, parce que Dieu n'est pas rationnel, mais c'est lui-même la rationalité. Et on nous a toujours présenté ces dieux-là des cancres, ces dieux-là des imbéciles. Moi, je ne suis pas savant, mais l'occasion faisant les larrons, c'est que lorsque vous lisez la Bible, Dieu nous a montré clairement que le Saint-Esprit peut vous apprendre même comment bâtir des immeubles. Et c'est ainsi que lorsque vous lisez Exode 31, vous verrez que Bezalel était aussi rempli de la puissance du Saint-Esprit à sa manière. Autant l'ombre de pierre pouvait guérir les malades, autant en matière d'ouvrage, Bezalel était le représentant de Dieu sur la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Nous avons besoin d'une église où nos enfants doivent faire les écoles de pilotes pour conduire et piloter des avions tout en parlant en langue. On nous a fait croire que parmi nous, Dieu appelle toujours les gens vils. Mais certainement nous sommes vils, mais nous ne devons pas les rester à jamais. Parce que tous ceux qui l'ont rencontré n'avaient pas gardé les mêmes visages. Donc si Moïse, en descendant de la montagne, il avait vu son visage devenir scintillant et brasillant, cela voudrait dire que je la rencontre bougre, mais il peut faire de moi un tatillon. Je les rencontre pauvres, mais il peut faire de moi le patron des patrons. Et cet ouvrage, je l'ai trouvé que c'était en fait le résumé de l'évangile qu'il faut aux Congolais. Mon cher frère et ami Tim, je vous encourage pour cette publication et pour les publications à venir. Autant je loue vos efforts parce qu'écrire, ce n'est pas facile. Donc au stade actuel, ce sont ces peu de mots que j'avais pour guérir les grands mots dans notre église, parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Et je crois que ce livre contient la vérité. Merci. Nous saisissons cette opportunité pour demander au révérend Godemboï de procéder au baptême du livre. Tu t'appelles bâtir son histoire. Je voudrais que tous qui vont te lire puissent rebâtir leur histoire. Que cela commence avec nous qui sommes dans cette salle maintenant. Je te souhaite bon vent. Va, éclaire le monde. Que l'esprit qui est dans l'auteur de ces livres puisse t'accompagner partout, parce qu'il s'agit de l'esprit du Très-Haut. Amen. Là où il faudra les efforts humains, produire le succès et la réussite. Là, il faudra l'intervention divine, produire les miracles, parce que tu es livre. Et je sais qu'il y a un grand mystère entre les livres, l'homme et Dieu. L'homme est livre et Dieu lui-même est livre. Les livres, c'est l'ensemble des lettres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que vous êtes une lettre écrite. Et bizarrement, Dieu qui n'a pas de corps, il se présente sous la forme d'un rouleau que nous appelons maintenant Bible. Je crois que ce qui est en toi, c'est la parole de Dieu. Amen. Produit les miracles, apporte la lumière dans la vie de tous ceux qui vont te lire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très chers frères et sœurs, vous aurez compris que cet ouvrage est une bénédiction pour nous. Du témoignage des éminents hommes de science et hommes d'église qui nous ont parlé,
je vous engage, je vous conseille de ne pas sortir de ce lieu sans vous procurer de cet ouvrage. J'espère que vous allez les lire. Parfois, quand les gens nous aiment, ils nous soutiennent, ils nous assistent, ils nous donnent le courage de continuer à écrire. Parfois sans lire. Lisez aussi. En lisant, ça va vous faire beaucoup de bien. Et je suis convaincu que ça va transformer plusieurs vies. Ça va bénir plusieurs vies. Moi, c'est Timothée Kabasseli, vous le savez. Et je suis marié, sérieusement marié. Avec, sans l'intention, je voulais dire, de divorcer. Mon épouse est là. Avant de terminer, je voulais vous la présenter. Maman, tu peux enlever cette histoire-là qu'on voit ta beauté? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est pasteur Joël Kabasseli. En tout cas, je vous dis sincèrement merci du fond du cœur. Continuez à faire la pub, le marketing de ces livres. Nous allons les placer dans les supermarchés, dans des hôtels de luxe que nous avons ici dans notre ville. Et nous allons continuer à écrire. Plus vous achetez, plus nous allons écrire. Merci encore. Je remets la parole au modérateur. Je crois que nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Merci, très révérend apôtre. Nous tenons à remercier le patriarche Hubert pour l'honneur de sa présence. Nous voulons aussi remercier le professeur Dodoboni pour sa participation. Nous voulons vous remercier à vos titres et qualités respectifs. Je salue la présence des éminents hommes de Dieu qui sont là. Merci pour avoir honoré ce programme de votre présence. Votre présence est pour nous une grande bénédiction. Nous sommes à la fin. La vente des livres continue. Vous pourrez vous en procurer par les canaux. Déjà l'église et tous les autres voies qui seront mises sur pied pour permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir accès aux livres. Il est de mon devoir de dire que ceux dont les noms sont écrits sur la liste n'ont pas encore acheté. Beau défi. Donc, la chose la meilleure serait d'honorer l'engagement que vous avez pris. Très respectueusement, je vais vous inviter à vous lever. Nous sommes à la fin de notre programme. Une nouvelle fois encore, merci beaucoup. Nous allons finir comme nous avons commencé, par la prière. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ce moment que tu as permis. Tu as été au milieu de nous. Tu as fait des grandes choses. Tu es allé au-delà de nos attentes. Tu les as rencontrés, éternel Dieu de gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Notre prière est que le livre qui vient d'être baptisé soit véritablement une bénédiction pour toutes les personnes qui la liront. Que toi, Seigneur, tu travailles au travers de ce livre en transformant les vies et en aidant toute personne qui lira ce livre de pouvoir commencer à bâtir sa propre histoire. Bénis ceux-ci qui sont venus en ce lieu. Rentre avec un chacun de nous
balise nos chemins de retour. Sauve-nous et délivre-nous de tout danger visible et invisible, et que nos vies soient précieuses à tes yeux. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, à toi qui vis et règnes pour toute éternité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père, avec des multiples actions de grâce. Amen. En respectant les... Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité, car je sais que tu es fidèle. Et si papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Et si bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance, Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai. Par la foi, je le dis et je le confesse. Au nom de Jésus, je me rêverai de mes chutes, parce que tu es mon Dieu. Yahweh, tu es ma force. Et kosimba kaka Ebenezer. Oh Yahweh, je le sais, ça finira par marcher un jour.